Et allons du côté de Monsieur le député de Saint-Jean pour le début d'un autre bloc. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour ma première question, je serai dans le document budget des dépenses, crédits des ministères et organismes à la page 173. On peut y lire dans le tableau des crédits de transfert, organismes communautaires et autres organismes, en 18-19, 614 millions et en 17-18, 583 millions. J'aimerais savoir de la part du ministre combien de ces deux montants-là seront alloués au programme PESOC. Monsieur le ministre. Le montant du PESOC, c'est ce montant-là. C'est le montant. Il y a un 17 millions additionnels cette année, puis il y a un 10 millions qui venait de l'année passée. Qui venait de l'année passée, c'est ça. 27. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Donc, cette année, pour le programme PESOC, c'est 614 millions. C'est ça. Exactement. OK. Et l'année passée, c'était 583. Il manquait le 10 millions qui étaient dans le fond. Et qu'est-ce qui explique la différence entre le 583 millions de l'an passé et le 577 millions qui était prévu au PESOC dans le budget de l'an passé? Donc, l'écart entre le 577 du budget et là, ce qu'on voit au livre, c'est 583 millions. Est-ce que c'est l'indexation? Il y a une partie de l'indexation. Ah, juste un instant. Si vous voulez prendre la parole, j'ai besoin du consentement des membres. Et si j'ai le consentement, auriez-vous la gentillesse de Monsieur le ministre? Est-ce que vous consentez, vous allez avoir la réponse. Alors, me donnez votre nom et votre titre. Oui, François Dion, sous-ministre adjoint aux Finances, Santé et Services sociaux. Alors, une partie, c'est l'indexation du PSOC qu'on a mis l'année passée au niveau de l'enveloppe. Monsieur le député. Et l'autre partie est? On va trouver l'information à ce moment-ci. OK, parfait. Par la suite, dans le document, je vais aller dans le budget de cette année, dans le document du budget qui nous a été présenté hier, à la page C84. À la page C84, il est question d'une augmentation, une bonification des programmes de soutien financier aux organismes communautaires. Et on aborde beaucoup la question de la masse salariale pour tenir compte de la hausse prévue du salaire minimum. Et pour les organismes du ministère de la Santé et des Services sociaux, on parle de 7 millions. Donc, est-ce que ce 7 millions-là est inclus dans le programme PESOC qu'on peut voir dans le cahier des crédits de 614 millions? Monsieur le ministre? C'est oui. La réponse, c'est oui. Donc, ce montant-là est uniquement, ce 7 millions-là est calculé à la mission pour tenir compte de l'augmentation des salaires. Est-ce que c'est pour... ça ne tient pas compte d'une augmentation du nombre d'organismes financés ou ce n'est que pour les augmentations de la masse salariale liées à l'augmentation du salaire minimum? L'augmentation des organismes, c'est 10 millions, puis les salaires, c'est 7 millions. Pardonnez-moi? Les organismes, c'est 10. Les salaires, c'est 7. Ça fait 17. OK. Donc, 7 millions pour l'augmentation de la rémunération des personnes qui travaillent, donc les salaires. Et l'autre 10 millions, c'est pour les activités des organismes. OK. Dans le fascicule du document du budget, le fascicule santé, à la page 14, on peut y trouver le 17 millions que le ministre mentionne, donc qui est décliné en deux, 7 millions pour l'augmentation du salaire et 10 millions pour les activités des organismes. Dans les activités des organismes, il est mentionné 900 places additionnelles seront créées pour la tenue d'activités de jour. Cette mesure permettra aux jeunes adultes, au terme de leur scolarisation, de poursuivre leur participation scolaire tout en permettant à leurs parents de poursuivre leurs activités professionnelles et personnelles. Et il y a 200 places supplémentaires d'hébergement s'ajouteront afin d'améliorer l'accès à des milieux de vie adaptés aux besoins des personnes adaptées. Du 10 millions qui est prévu pour l'augmentation du programme PESOC,
combien iront pour les 900 places additionnelles et pour les 200 places supplémentaires d'hébergement? Monsieur le Pardon? ministre. Je n'ai pas saisi. La fin de Du la 10 question. millions Ouais. qui va pour augmenter les services dans les organismes. Combien de ce 10 millions-là ira pour les 900 places additionnelles et les 200 places supplémentaires d'hébergement? Je n'ai pas le détail, je reviendrai tout à l'heure avec la réponse. OK. Donc, je n'aurai pas sûrement le détail sur l'autre partie qui est dans le premier paragraphe de la même page, qui mentionne que ce sera pour financer des organismes qui sont admis au programme, mais non financés actuellement. Donc, vous n'avez sûrement pas ce détail-là si vous n'avez pas l'autre Ben, détail. je ne l'ai pas là, mais tant qu'on reviendra après la pause, j'aurai certainement l'information. OK. Parfait. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Donc, suite à la pause pour l'heure du dîner, suite à la pause, le ministre avait demandé du temps pour aller valider des chiffres aux questions que j'avais posées. Donc, il doit avoir maintenant en main ces chiffres. Donc, combien va coûter les 900 places additionnelles pour les activités de jour qui sont prévues dans le budget, dans le fascicule santé à la page 14, qui seront financées par le programme PESOC? Monsieur le ministre. Alors, d'abord, Madame la Présidente, je vais féliciter notre collègue et son équipe de recherchistes parce qu'ils ont mis le doigt sur un imbroglio de mise en page. N'est-ce pas merveilleux? Qui ne change rien sur le fond, par exemple. Alors, je vais indiquer à mon collègue la solution de ce casse-tête de mise en page. Alors, le 17 millions, à la page 14 pour que ce soit simple. Alors, je vais faire référence à deux éléments. Le tableau qui est à la page 10 et le tableau qui est à pas le tableau, mais la page 14 elle-même, où on retrouve des éléments similaires et où il y a l'imbroglio. Alors, lorsqu'on fait, ce matin, on avait un échange sur la composition du 17 millions du PESOC, donc 7 millions pour le salaire et 10 millions pour les organismes. C'est tel quel, c'est comme ça, il n'y a pas de questionnement. Alors, et à la page 14 et au tableau de la page 10, on retrouve la même chose. Ça va? Maintenant, il y a un imbroglio de pagination qui vient du fait qu'aurait dû se retrouver ailleurs dans le document, le paragraphe qui parle du 900 places et du 200 places, qui, lui, est le détail, et je reviens à la page 10, au tableau, qui, lui, est le détail de l'élément offre de services socio-professionnels et nouvelles ressources professionnelles DI, TSA, DP, c'est 15 millions. Alors, non seulement il y a un imbroglio, mais le 17 millions qui traitait évidemment du PESOC, il n'aurait pas dû avoir à la suite les deux paragraphes du 900 et du 200 qui auraient dû être ailleurs, attachés aux 15 millions auxquels le tableau de la page 10 fait référence. Monsieur le député. Vous n'avez pas terminé, allez-y, Ben, monsieur c'est le pas ministre. compliqué. Alors, comme je vous en félicite encore une fois, sur la version qui sera publiée sur le site Web dès aujourd'hui, la corrective va être apportée. Merci, monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Donc, si je comprends bien, du 17 millions, 7 millions est attribué au salaire. Ça, on l'a mentionné tantôt préalablement. C'est mentionné à la page C84 du budget. Là. C'est clair que c'est vraiment sur l'augmentation du salaire minimum, entre autres, etc. Le 10 millions, c'est vraiment pour financer, comme il est mentionné, bien, il y a un notamment. Donc, oui, mieux financer les organismes, mais aussi financer un certain nombre d'organismes admis au programme, mais qui ne sont pas financés à l'heure actuelle. Ce 10 millions-là, est-ce que c'est au fond une continuité du 10 millions qui a été annoncé l'année dernière, et donc ben, cette année, là, qui vient de se terminer, ben, qui se terminera dans quelques jours, là, en 17-18, c'est une somme additionnelle. Donc, à terme, à partir de 21-22, ce sera 35 millions qui sera consacré aux organismes communautaires, santé et services sociaux. Monsieur le ministre. Alors, la question, c'est, à terme, est-ce que, juste bien comprendre la question, là.
Est-ce que la question que le collègue me pose, Madame la Présidente, je m'adresse à lui, je sais qu'il ne faudrait pas que je m'adresse à lui, mais je vais le faire si vous me le permettez. Alors, est-ce qu'on parle d'un cumulatif ou on parle d'une somme récurrente, tout simplement? Monsieur le député. La question, c'est que il y a déjà eu une annonce dans le dernier budget d'un réinvestissement en 21-22 de 25 millions. Donc, si on additionne le 10 millions de cette année et les 5 millions suivants. Donc, ça tenait 25 millions. Le 10 millions supplémentaire qui là, est dans le budget-là, donc ça s'ajoute à ce 25-là. Donc, ça fera 35 millions de plus en 21-22 comparativement à ce qu'il y avait en 17-18. En 16-17. Non. Monsieur le ministre. Non, j'essaie de suivre le calcul, là, mais je pense que oui. Donc, mais c'est oui la réponse. Là. Je réfléchis en parlant. Là. C'est oui la réponse. Alors, la réponse, c'est oui, Monsieur le député de Saint-Jean. Ça fait beaucoup de chiffres, effectivement. Donc, oui. Annuel, là. OK. En 17-18, donc l'année qui se termine dans les prochains jours, il y avait déjà prévu au budget 10 millions supplémentaires. Cette année qui se termine dans les prochains jours, 10 millions de consacrés aux organismes. Il y avait déjà dans le budget mentionné pour un certain nombre d'années, en 19-20, en 20-21 et en 21-22, des 5 millions supplémentaires. Le 10 millions qui est question depuis tantôt, c'est un 10 millions qui s'ajoute à cette somme-là, donc qui totalisera, au lieu de 25, 35 millions. Oui. OK. C'est bon? Oui. Alors, c'est oui. C'est très clair. Si mon collègue est heureux, Madame la Présidente, je suis heureux moi aussi. Ça va. Merci. Alors, Monsieur le député...